Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester des produits de la marque Beauty Bay. Donc écoutez, c'est parti! Donc j'ai reçu tous les produits dans un carton comme ceci, j'ai retiré tous les papiers et écoutez on va essayer ça tout de suite. Et j'ai pas commandé que du Beauty Bay, j'ai aussi commandé en fait un fond de teint The Ordinary avec le correcteur là qui fait un petit peu le buzz en ce moment. Donc là j'ai pris le The Ordinary Colors Full Coverage. Voilà, donc là je l'ai pris en teinte 1.1N et j'ai pris pareil pour le correcteur, donc on va voir au niveau de la teinte ce que ça donne. Et pour pouvoir l'appliquer, j'ai pris les éponges comme ça, je les avais vues sur la chaîne de Marion Caméléon et j'étais vraiment très intriguée. Donc ça ressemble à ça, c'est des éponges en fait où il y a des petits poils dessus, hyper intriguant. Donc j'ai déjà humidifié l'autre, donc comme vous pouvez voir elle a doublé de taille pour pouvoir l'utiliser. Elle a l'air molle, donc je pense qu'elle va être pas mal. Donc en fait le but de cette éponge, pourquoi est-ce qu'il y a des petits poils dessus, c'est pour que l'éponge n'absorbe pas tout le produit et qu'on ait quand même de la couvrance. Donc je me suis dit avec le fond de teint Full Coverage de The Ordinary ça pouvait être pas mal. Et donc il a aussi un SPF 15. Alors moi je suis pas habituée à mettre des fonds de teint très couvrants, j'avoue. Je suis plus sur quelque chose de naturel, mais bon je me suis dit pourquoi pas. Au niveau de la teinte j'ai l'impression que c'est un petit peu clair. Je vais regarder aussi au niveau du correcteur rapidement, mais ah oui, correcteur ça a l'air d'être très clair. Bon c'est pas grave, on va essayer de toute façon. Donc je vais mettre des petites pompes sur ma main, je vais en mettre que 2 je pense. Ah oui c'est assez liquide quand même, c'est rigolo, c'est quand même assez liquide. Ouh c'est clair. Par contre, full coverage, là, oh, c'est trop bizarre la texture de l'éponge. J'aime bien, je crois, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. En fait, je ressens pas du tout le côté humide, alors que je viens tout juste de l'humidifier, donc c'est assez bizarre. En fait, ça a l'air d'aller quand même au niveau de la teinte. Bon, par contre, c'est sûr que je vais l'utiliser que pendant l'hiver. Par contre, j'ai l'impression quand même que ça boit pas mal l'éponge. Alors par contre full coverage pour moi oui clairement, mais par contre je trouve que ça change pas d'un fond de teint que j'aurais pu utiliser. Enfin je me dis pour les personnes qui aiment vraiment la totale couvrance, bah c'est pas trop là quoi. Enfin oh, c'est quand même couvrant hein. C'est pas ce que je dis du tout, mais après je sais que franchement je les ai vraiment pas payés cher du tout les produits The Ordinary. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi je trouve, que pour dire voilà si on a envie de se payer de bons produits, parce que je pense vraiment que ce sont des bons produits quand même. Après moi c'est la toute première fois que je teste The Ordinary. Je sais qu'ils font beaucoup de soins aussi, donc j'aimerais bien tester également. Mais bon là j'ai vraiment voulu me baser sur le make-up parce que je sais que Beauty Bay font aussi des soins maintenant, mais je me suis dit non, laisse-toi vraiment sur le make-up, tu verras plus tard au niveau des soins. Bon non quand même c'est quand même couvrant. Je dis ça mais c'est quand même super couvrant. J'ai du mal à savoir si j'aime l'éponge ou pas. Je pense qu'il faudra vraiment que je la reteste. Par contre le fond de teint j'ai l'impression qu'il a du mal un petit peu à sécher. Je sais pas s'ils disent qu'il a un effet mat ou pas. Ça dit haute couvrance mais ah il fallait l'agiter, j'ai pas agité, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est autant liquide. Si j'oublie la moitié, bon, de toute façon je le retesterai, ça c'est sûr. Bon écoutez, ça me... Ah regardez, en fait là avec mon ongle j'ai juste fait ça. Il sèche pas en fait, c'est trop bizarre. Par contre non ça va en fait au niveau de la teinte, au niveau de mon cou on est quand même assez raccord, c'est plutôt pas mal. Même au niveau de mes oreilles, même au niveau pardon de mes oreilles, ça va. J'aurais dû mettre un bandeau ou un truc là, ça me saoule mes cheveux. Bon, écoutez, j'ai fini d'appliquer le fond de teint, on va maintenant essayer le correcteur. Alors j'ai pas l'habitude d'utiliser des correcteurs comme ça, parce que là il a pas l'air d'avoir d'applicateur, ça doit être un embout juste... Ouais c'est ça. C'est juste un petit embout pipette comme ça. On va essayer. Ouh ça m'a l'air clair. J'en ai vraiment pris un tout petit peu, je sais pas ce que ça va donner.
C'est très très clair. Il est super clair. Alors j'avoue que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser autant de contraste. Fut un temps oui, mais plus maintenant. Mais bon écoutez, pourquoi pas hein. Alors bien sûr au préalable j'avais mis tous mes soins. Ah ouais ça fait clair, encore un vampire. Ouh. Par contre il s'oxyde, je sais pas, mais je pense que le fond de teint aussi au final s'oxyde. Donc je pense que j'ai bien fait de prendre une teinte un peu plus claire. Parce que si ça s'oxyde, j'ai eu raison quoi. Et oui, là je vous confirme, ça s'oxyde, c'est sûr. Parce que là, il a plus l'air aussi clair que quand je l'ai appliqué. Par contre, la couvrance, elle est pas mal. Franchement, j'aime bien. Il est vraiment bien. Et puis pareil, il faut pas oublier qu'il coûte vraiment pas cher. Je crois qu'il est à 5 €, quelque chose comme ça. Donc, trop bien. Je sais que je l'ai vu sur la... Puisque Sananas a fait une vidéo justement Beauty Bay. Où elle retestait en fait des produits un peu Beauty Bay, enfin les nouveautés quoi. Et justement elle l'a utilisé dedans et je me suis dit effectivement il a l'air quand même pas mal pour le prix. Alors après elle disait je crois qu'il me filait un petit peu dans les petits plis et tout ça. Mais bon s'il est vraiment pas cher, je pense que ça peut valoir le coup. Moi je sais que j'ai pas un budget illimité non plus au niveau des cosmétiques. Et alors que j'adore ça hein, bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Bon, écoutez, on va poudrer. Oh, par contre, ça m'énerve. Enfin, j'ai l'impression. C'est pas j'ai l'impression, elles sont là. Je commence à avoir des ridules au niveau du front et je sais pas quoi faire pour les stopper. Alors que j'ai toujours hydraté ma peau. J'ai commencé à mettre des soins anti-âge depuis un petit moment maintenant. Alors que j'ai que 22 ans. Vous allez vous dire, mais complètement tarée. Mais je veux pas avoir de rides. Hein. Bon, après... C'est la vie et je sais bien que j'en aurai, hein, bien sûr, mais j'ai envie de les retarder au maximum. Et là, j'arrive pas à faire en sorte que ça parte. Ça me saoule un petit peu, mais bon, écoutez. J'ai pas pris de poudre parce que je voulais vraiment rester sur Beauty Bay de base. Là, j'avais juste envie de tester un petit peu les produits teints de The Ordinary parce que vraiment, ça me donnait envie. Donc, je vais utiliser ma poudre de d'habitude. Donc là, et c'est là. Et je vais fixer avec un pinceau. Ouais, alors, par contre, ça vient de déplacer. Je vais essayer à la houppette. Ouais, c'est mieux à la houppette parce que sinon ça déplace. Alors ça, faut le savoir, par contre. Moi, je vous conseille de poudrer à la houppette, là, ce fond de teint et ce correcteur. Parce que sinon, ça se déplace. Je sais pas si vous verrez, je pense pas. Mais en fait, il s'est légèrement déplacé. Alors, autant que je le trouvais beau, pas poudré. Là, poudré, je suis pas hyper fan, je crois. Même le correcteur, en fait, il a marqué de fou une fois poudré. C'est trop bizarre. Bon, par contre, une fois poudré, vraiment la couleur, c'est nickel. Par contre, je suis trop déçue là pour le correcteur, que ça ait fait ça. Je vais essayer juste là, avec un petit pinceau quand même. Pourtant, la poudre là, elle est hyper fine. Ah ouais, non. Oh non. J'aime pas. Non. Bon, à voir dans le temps ce que ça fait, mais en fait, ça... Bah, voyez, de toute façon, là, on le voit. Je vois, vous voyez, on revoit mes rougeurs tout au niveau de mes joues et au niveau de mon nez. Je suis vraiment pas fan. Ah, c'est dommage. De toute façon, il faudrait que je le reteste. Et pas comme ça. Du coup, je verrai. Je le poudrerai pas de cette manière-là. Mais là, j'avouerai que je suis vraiment un peu déçue, là. Ça me saoule. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il est trop gras? Peut-être. Peut-être que c'est parce qu'il est trop gras. À voir. Vous voyez, en fait, il a marqué tout au niveau d'ici. Je sais pas si vous voyez. Oh, ouais, je pense que si vous voyez. Et en fait, ça a marqué, et même au niveau de mon teint, ici, ça a déplacé la matière. Bon, bref, c'est pas grave, on va continuer le teint. En fait, le fond de teint pas poudré, il donne bien, mais en fait, il reste collant, genre. Et là, je vous dis, ici, je déteste. Bon,
On va passer à la suite. Donc la poudre bronzante de chez Beauty Bay. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc c'est une contenance quand même raisonnable, je trouve. Et moi j'ai pris la teinte Donut. Elle me paraît un peu claire par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Si je prends ma poudre Yves Rocher que je prends d'habitude... Ah quoique en fait non. Ah je pensais mais ça va en fait. Non ça va, c'est à peu près la même chose. C'est juste je pense parce que celui-ci est dans un packaging orange. Donc on a l'impression que c'est un peu plus foncé. Mais bon bref, j'ai pris celle-ci, donc on va tester ça tout de suite. Au niveau de la pigmentation, je trouve ça bien. C'est ni trop ni pas assez. Puis moi vraiment le bronzer c'est un des produits que je préfère utiliser. Ah non mais c'est horrible, le teint, mon teint va être trop moche, je vous le dis, à cause du fond de teint et tout, trop laid. Bref, donc là j'applique mon bronzer comme d'habitude. Hein, pour réchauffer le teint. Non, j'aime bien le bronzer, il a l'air vraiment bien par contre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte. Je trouve qu'il fait hyper naturel, donc ça c'est cool. J'aime vraiment beaucoup la teinte, donc ça c'est vraiment un bon point pour ça. Ensuite j'ai pris un blush pareil. Donc de toute façon là tous les produits que je vais vous dire viennent de chez Beauty Bay. Donc ce blush là, je l'ai vu sur la chaîne de Sananas parce que pareil elle a fait des vidéos. Enfin franchement Beauty Bay, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est quand même une marque qui est assez connue maintenant puisque de base c'est un site revendeur anglais. D'ailleurs je n'ai pas payé de frais de douane donc j'étais plutôt contente. Et donc voilà bref, j'ai regardé une vidéo de Sananas et elle présentait donc ce blush là. Donc c'est un blush rose avec des petites particules dorées qui est super beau. Donc on va tester ça tout de suite. Ça a l'air pigmenté. Je vais y aller parcimonie. Oh c'est beau. Je sais pas si vous voyez. Limite. En fait ce que j'aime bien avec ce genre de blush là, c'est que limite t'as pas besoin de mettre de highlighter après. Par contre j'aurais bien testé un mat aussi. J'avoue. Prochaine fois je pense que j'essaierai de prendre un mat. Il est hyper pigmenté, il est très très beau. Donc là je vous ai même pas dit mais c'est la teinte Blossom. Ensuite on passe au highlighter et là c'est la teinte Flash. C'est une teinte assez claire, je le trouve trop beau, il a l'air d'avoir des reflets de fou. Donc on va l'appliquer tout de suite. Ouais alors il est hyper beau, par contre il est un peu clair peut-être pour moi. Par contre c'est très 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 lumineux. Waouh. J'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu champagne. Mais bon ce n'est pas grave. Il est hyper pigmenté. Hein. On va mettre un peu sur le nez. Par contre, il est très pailleté. Là, je viens de voir sur le nez quand je viens de l'appliquer. Là, il a plus des paillettes vraiment que juste des nacres. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, écoutez. Hop, parfait. Je vais faire mes sourcils parce que je n'ai pas pris de produit sourcils et je vous reviens pour les yeux. Bon, mes sourcils sont faits. Je les ai vraiment faits à la rapidos. Pour la palette, j'ai pris la palette Bright. Si on l'a fait à l'anglaise. J'aurais dû déballer tout ça avant. Donc la palette Bright comme ça, elle est assez grande quand même. Donc là il y a 42 fards à l'intérieur. Donc j'ai pris cette palette là. Parce qu'en fait, alors je suis pas la personne qui fait des maquillages les plus colorés. Vous avez un petit papier comme ça. Donc ouais, je suis pas la personne qui fait les maquillages les plus colorés de la terre. Mais en fait, je me suis dit, donc vous voyez elle est comme ceci. Et vous avez un grand miroir dedans. Mais je me suis dit que si jamais j'avais des personnes en esthétique qui me regardaient ou quoi, je sais que pour vos examens vous avez besoin d'assez de couleurs et tout ça. Et je me suis dit que franchement, une palette comme ça, avec autant de fard à paupières, bah, c'était plutôt pratique en fait. Donc je me suis dit je vais les tester. Parce que moi franchement j'aurais bien aimé avoir une palette comme ça. Connaître ce site là avant, pendant mes études d'esthétique, parce que clairement je l'ai payé 14 €. Donc limite c'est donné quoi. Après je crois qu'il y avait une promo dessus, mais très sincèrement, enfin ouais c'est donné quoi. Je sais pas si je vais me faire quelque chose de très très coloré, mais j'ai des petites teintes qui me plaisent bien. Par contre le beige de la palette, moi pour moi il est trop foncé hein. C'est le Bare Necessity. Pour moi il est clairement trop foncé. Mais bon écoutez, ce n'est pas grave. Ça m'intrigue trop, elle est super belle. Même là le fard Sweet Escape il a l'air génial. Je vais juste le swatcher rapidement. Oh, ça a pas l'air trop pigmenté par contre. Pigmentation ça a pas l'air d'être ça quand même hein.
Bon, à voir, c'est peut-être juste la petite pellicule de départ. Avec un pinceau fluffy, du coup, je vais prendre la teinte Bare Necessity. Donc moi, je vais l'utiliser vraiment en fard de transition. Vous voyez, pour moi, il aurait été beaucoup trop foncé en tant que beige. Quoique l'été, peut-être, hein, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, je vais prendre des couleurs et que je vais bronzer. Hein, ça serait cool. Bon, la pigmentation est pas ouf là pour celui-ci, mais ça va encore. Donc comme d'habitude, je vais en mettre aussi au niveau du ras de cils. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est que vous avez vraiment des teintes chaudes, vous avez des teintes froides. Et vous avez vraiment plusieurs couleurs. Enfin non, franchement, je la trouve nickel cette palette. Et pour le coup, si vous commencez à vous maquiller, le fait que ce soit pas énormément pigmenté sur le départ, je trouve ça bien quand même. Après, qu'est-ce que je prends comme couleur? Même il y a des rouges trop beaux quoi. Je vais prendre la teinte Tutti Frutti. Donc c'est un, je sais pas, un framboise je dirais. Je vais venir mettre au coin externe de mon œil. Ça va quand même hein, au niveau de la pigmentation, on n'est pas trop mal. Hein. Par contre, effectivement, ils sont super simples à estomper, mais vraiment. Et ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, j'ai vraiment aucun mal à les estomper, alors que j'ai même pas mis de... Enfin si, j'ai poudré ma paupière, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas poudré avec un fard à paupières beige ou quoi avant quoi. D'ailleurs, j'aimerais trop tester vous savez, la base P. Louise, dont Marion Caméléon parle tout le temps. Elle me donne trop envie. Je sais qu'il y a aussi une base Anastasia Beverly Hills comme ça. Mais je crois que la base P. Louise, elle est vraiment moins chère. Mais non, franchement, ça m'intéresse beaucoup de la tester. À voir. Faudrait que je la commande, franchement. Même pour faire des cut crease et tout. Après, je me suis toujours dit que dans tous les cas, j'avais un correcteur et tout. Donc, c'était pas forcément très utile. Mais là, quand je vois la pigmentation que Marion Caméléon elle a dans ses vidéos et là, la mienne, je me dis que ça peut être pas mal. Par contre, je ne vous ai pas rapproché, dis donc. Ça va peut-être être plus facile pour vous quand même pour voir, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais prendre la teinte Head Over Heels, que je vais venir mettre pareil, mais vraiment plus précisément. Ça va permettre d'intensifier un petit peu plus la couleur également. Et moi j'aime toujours bien étirer mes maquillages, donc j'essaye d'étirer un petit peu la forme en même temps. Et vous voyez, j'essaye de tapoter pour avoir un peu plus d'intensité. Enfin, c'est vrai que si je les compare effectivement à une palette comme Anastasia Beverly Hills, là on n'a pas du tout de chute, mais par contre les fards sont un peu plus secs. Donc après tout dépend en fait ce que vous aimez aussi, mais encore une fois, si vous commencez, je pense si vous êtes en CAP esthétique ou quoi, là c'est tip top. Par contre vraiment je peux vous le dire, parce que je sais que moi en esthétique je devais payer soit du Make Up Forever, qui est très bien, c'est pas le problème, ou du SLA, mais bon quand t'as pas de sous et qu'il faut que tu payes toute seule tes achats école, je sais que ça peut vite devenir cher et moi je sais que ma maman m'en avait pris une partie quand même, mais je sais que ça peut revenir cher et qu'il y a des personnes qui, ou papa ou maman ne peuvent pas payer malheureusement, et donc c'est vrai que ça peut être pas mal de voir sur ce genre de produit là. J'aime bien faire vraiment ce côté halo, ça me plaît pas mal en ce moment. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure et je viens réestomper, et pareil j'étire la matière. Au centre je vais mettre la teinte Candio Candy False, avec un petit pinceau plat comme ça. Ah par contre celui-ci, il a l'air bien. Ah oui mais c'est parce que j'avais lavé mon pinceau et qu'il était encore un peu humide je pense. Ouh, par contre, ouais mais il est pas mal celui-là. On a bien l'effet halo là pour le coup. Ça fait très Saint-Valentin, je suis restée dans le mood de Saint-Valentin moi. Par contre pour faire des make-up colorés, elle est vraiment top. Je peux pas vous dire le contraire. Et je viens mettre donc la même chose au niveau du ras de mon cil. Donc avec la teinte Wisteria, donc c'est un violet. Je vais venir intensifier ici. Parce que je trouve que c'est pas assez intense. Ah, petite chute. Vous voyez là c'est juste pour intensifier mais légèrement. Puisque je pense que je vais rajouter du noir. Ensuite, je vais prendre donc un crayon. Ils n'avaient pas de liner, mais par contre ils avaient ces trios là en fait de crayons. Donc là j'en ai un noir, un marron et un beige. Je vais pas utiliser le marron. Donc je vais venir mettre la teinte noire au niveau de mon ras de cils supérieur. Et ce qui est top, vous voyez sur ce genre de crayon là, c'est que vous avez une mine rétractable. Oui, c'est une mine rétractable, mais que vous pouvez également
le tailler. Donc ça c'est plutôt cool si vous aimez les choses assez fines. Il est assez pigmenté. Et puis moi en plus il me refallait un crayon noir donc je suis plutôt contente, j'avoue. Je sais pas par contre s'ils sont waterproof. Là j'avoue que j'en sais rien. Et avec un pinceau biseauté et un fard noir, donc là c'est le Illicite. Je vais venir estomper ça. Et comme ça on va avoir un peu plus d'intensité. Et je viens créer une légère virgule avec le pinceau. Je vais venir mettre le noir donc dans ma muqueuse. Il n'a pas du tout l'air de transférer, donc ça c'est une bonne chose je trouve. Je vais juste me créer une petite wig au niveau, une petite bascule au niveau du coin interne avec le teint prépipécant. Donc c'est un brun et ça en fait j'adore le faire, mais tout le temps. Et c'est vrai que je le fais souvent avec un brun parce que je trouve que ça donne un rendu beaucoup plus naturel en fait. Et on croirait que mes yeux sont encore plus étirés. Mais que je n'ai pas triché, que c'est naturel. Alors que pas du tout. Mais vraiment ça, la petite bascule, si vous aimez les yeux étirés, c'est vraiment un conseil que je donne parce que ça permet vraiment d'apporter ce côté très œil de chat en fait, très félin. Donc je vais venir mettre le crayon donc beige au niveau de ma muqueuse inférieure. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de transfert au niveau du noir. Et ça, c'est une très très bonne chose. Je vais venir mettre mon mascara hors caméra et on se retrouve pour les lèvres. Bon, voilà avec le mascara ce que ça donne, ça change tout de suite. Comme d'habitude, j'ai utilisé le Feel Stronger de chez Yves Rocher. J'en profite tant qu'il existe encore. Je vais juste appliquer du baume sur mes lèvres pour retirer le fond de teint qu'il y a dessus. Les lèvres elles sont sèches en ce moment et j'ai beau les hydrater. Que dalle. Au niveau des lèvres, j'ai pris un crayon et un rouge à lèvres en stick. La teinte du crayon, c'est le Whip. Avec le rouge à lèvres, je vous dis ça tout de suite, Peach, le Whip Peach. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs qui se ressemblaient quand même pas mal. Le crayon il est assez sec, par contre j'aime bien la couleur et je trouve que ça va bien avec les yeux, j'ai bien fait de faire ça. Par contre j'avoue moi je préfère quand même les crayons avec, comment dire, avec le côté rétractable, un petit peu comme les crayons pour les yeux, je trouve ça plus simple. Même pour tailler et tout ça, mais bon après ce n'est qu'un détail. Par contre je suis en train de voir, je prends toujours les mêmes couleurs en rouge à lèvres, en crayon. Mais en fait quand je teste une marque, je trouve ça bien d'avoir quelque chose de neutre, donc bon, voilà. Mais franchement j'aime bien la teinte, c'est pas mal. Et donc au niveau du rouge à lèvres, ça se présente comme ça. Donc comme je vous ai dit c'est un raisin. Et je crois que c'est un mat par contre, j'ai pas... Ouais c'est un mat celui-ci. Alors j'avoue que moi je suis de moins en moins fan quand même de l'effet mat sur les lèvres. Par contre c'est exactement la même couleur, c'est top. J'aurais pris un petit peu plus clair je pense en fait par rapport au maquillage que j'ai fait. C'est pas terrible mais bon c'est pas grave, ça fera l'affaire. Par contre il est hyper crémeux, c'est hyper agréable à appliquer. Par contre il est pas sans transfert étant donné que c'est en raisin. Par contre ouais, hyper crémeux, hyper agréable je trouve. Après c'est pas la teinte de neutre que je mets le plus je dirais. Moi je suis plus sur les beiges assez clairs. Mais non franchement c'est quand même pas mal. J'aime quand même bien. Voilà ce que ça donne pour le maquillage. Écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais tester un petit peu ce maquillage tout au long de la journée. Et je vous ferai un petit retour ce soir. Donc là il est quelle heure? Allez s'il te plaît dis-moi l'heure, Il est 11h24. Donc je vous fais un petit récap ce soir, comme ça au moins on pourra voir un petit peu l'évolution et surtout l'évolution de ce teint. Alors écoutez là en caméra j'ai pas l'impression que ça soit si horrible que ça. On va dire qu'avec le maquillage ça a rattrapé un petit peu avec le teint et les yeux, mais le rendu est pas top quand même, donc on va voir comment ça va évoluer. Et puis écoutez je vous dis à ce soir pour un retour. Bon je reviens pour vous faire le petit récap de cette journée et surtout de ce maquillage et de savoir ce que j'en pense. Il est maintenant 18h17 et alors qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau du correcteur et du fond de teint? Je suis pas fan, faut que je réessaye et même avec une autre poudre
parce que là je suis vraiment pas fan. J'ai plein de... Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce qu'avec la lumière artificielle c'est pas simple, mais en fait j'ai tout à migrer au niveau de mon nez. J'ai mis des lunettes, donc ça après que ça bouge au niveau des lunettes je m'en doutais, mais je sais pas, ça a bougé, on voit mes petites ridules et tout. Je suis pas fan même au niveau du front. Donc il faudra que je reteste avec une poudre différente, avec une autre éponge aussi, parce que je me demande si c'est pas non plus à cause de l'éponge que ça a donné cet effet là. Peut-être que juste les deux sont pas compatibles, donc il va vraiment falloir que je teste. Et au niveau du correcteur, je confirme, il s'oxyde parce que là, vous voyez, je trouve pas du tout que ça change de ce que je peux avoir d'habitude, alors que quand je l'ai appliqué, c'était vraiment très très clair. Donc moi, je vous conseille de prendre une teinte au-dessus de ce que vous prenez d'habitude. Mais ouais, non, au niveau du fond de teint, je vais essayer de zoomer juste pour que vous puissiez voir. Ouais, je pense que là, vous voyez ici, bon là c'est juste la trace de la... Je vais y arriver à parler des lunettes, mais vous voyez même au niveau du nez, ça a migré, même au niveau du coup donc des cernes. En fait ça fait un teint très sec, et aussi ici. Après je vous avoue quand même que je l'ai bien testé, j'ai mangé, j'ai été dehors, voilà, je l'ai quand même bien testé. Donc pour ce que je l'ai testé, je trouve qu'il tient quand même bien. C'est plus vraiment au niveau de la zone T où il y a quelque chose qui n'a pas été, donc je retesterai pour vous en dire plus. Au niveau par contre de tout ce qui va être blush, poudre bronzante et highlighter, alors le highlighter a super bien tenu. Pareil, tout ce qui est contour, pareil, ça a tenu. Le blush, je le vois un petit peu moins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le vois un petit peu moins. Je me dis que c'est peut-être parce que j'ai bien estompé quand même après, donc c'est peut-être juste moi. Au niveau des fards à paupières, je trouve que ça crise un petit peu. C'est pas parfait, mais sinon... Mais je me dis c'est peut-être à cause du correcteur, sinon dans l'ensemble ça a super bien tenu, j'ai absolument rien à dire par rapport à ça. Le crayon au niveau de l'eyeliner n'a absolument pas bougé, donc ça c'est cool aussi. Par contre il a transféré au niveau de ma muqueuse du bas légèrement, c'est pas très grave et puis ça me paraît même normal d'ailleurs. Voilà au niveau des crayons, bon, le beige on le voit plus du coup vu que le noir a transféré, mais bon ça me dérange pas non plus, enfin je trouve pas ça super grave. Et au niveau du rouge à lèvres, je suis quand même surprise parce que j'en ai encore. J'ai encore donc le crayon pour le contour des lèvres et j'ai encore du rouge à lèvres. Alors mes lèvres sont sèches en ce moment, que je mette du baume pour les lèvres ou pas, il n'y a pas grand effet. Donc il a blanchi un petit peu, mais j'ai mangé avec. Et j'ai vraiment fait attention, j'ai pressé mes lèvres sur un mouchoir et tout ça pour quand même essayer de le garder quand même, hein, j'avoue. Mais j'ai vraiment fait attention et écoutez, il est quand même là. Donc pour un rouge à lèvres en raisin, je le trouve quand même pas mal. Alors si je devais faire un petit récap des produits que j'ai aimés, je mettrais d'abord donc le rouge à lèvres parce que j'en ai encore, donc ça veut dire qu'il tient. Et puis j'aime bien la texture, elle est assez crémeuse. Là je trouve que c'est assez sec, mais c'est parce que voilà, j'ai mangé, j'ai fait attention, bref. Je vais bientôt me démaquiller, donc ça fait un moment que je l'ai, donc c'est pour ça. Mais j'ai bien aimé la couleur et j'ai bien aimé le côté crémeux. J'ai bien aimé aussi les poudres en fait que j'ai utilisées, que ce soit le bronzer, le blush ou même l'highlighter. L'highlighter il est vraiment très intense. Alors faut aimer les highlighters intenses, mais je l'ai trouvé quand même vraiment pas mal. Et bien sûr la palette, je la trouve vraiment bien quand même. Elle est facile à estomper, les fards sont jolis, manque un petit peu d'intensité, mais très sincèrement je trouve pas que ce soit non plus une catastrophe. Et même, enfin je veux dire, cette harmonie là, je trouve que pour le prix ça vaut vraiment le coup. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré crash tester tout ça, je vous jure, j'étais comme une gamine quand j'ai reçu mon colis parce que j'avais vraiment hâte de tout tester. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour pouvoir voir ma vie au quotidien, et j'aime bien vous poster des looks, des make-up, des stories, donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Mélina HVRD. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao!